bouge-toi le cul et vite. La première chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que la vie, elle n'est pas si longue que ça. Tu te dis peut-être, ouais, mais c'est probable que je meure à 80 ans, 90 ans, donc ça va. Si aujourd'hui tu as 20 ans, tu as à peu près mon âge, c'est dans 60 ou 70 ans, donc si tu dis ça va, c'est tranquille. Sauf que déjà, c'est probable que tu crèves avant, ça se trouve tu vas crever dans un mois, 10 ans ou 46 ans, mais bon, imaginons c'est probable. Mais ça, c'est la fin de ta vie entière où tu vas mourir jusqu'à jamais, etc. Mais la fin de ta vie d'homme libre, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, où tu te forges, elle va s'arrêter bien plus tôt. Parce que juste une chose, c'est que la majorité des gens ont des gosses vers les plus jeunes, vers 25 ans en général, jusqu'à environ 35 ans. Voilà, c'est rare les gens qui font un homme qui va fonder une famille à 50 ans. Voilà, non, en général, c'est vers 30 ans. Tu le remarques dans ton entourage et dans la vie de tous les jours. Du coup, si aujourd'hui tu as 20 ans et que c'est probable que tu commences à fonder ta famille à 30 ans, en fait, mon petit gars, il te reste pas 70 ans à vivre, il te reste 10 ans de vie libre où tu as le temps de construire ton identité, de construire ta vie, de construire ton patrimoine, ta culture, etc. Après, tu pourras continuer évidemment à moindre mesure parce que tu auras probablement où tu commenceras à avoir des gosses, à être marié, etc., à avoir des grosses responsabilités. Et même si j'en ai pas, c'est pas compliqué à comprendre qu'avoir un gosse ou des gosses, c'est un job presque à plein temps. Faut s'en occuper, ça prend de la charge mentale, surtout au début, quoi. Donc je veux dire, c'est pas à 30 ans que tu vas te réveiller, que tu vas te mettre à te construire. Ce sera trop tard. Tu auras l'âge où tu commences à faire une famille, tout ça, ta vie elle commencera à être derrière toi. Tu seras plus à l'âge où justement il faut transmettre ce que tu as appris aux autres, aux plus jeunes, à tes enfants. Donc si tu dois avoir un moment où tu te construis, le dernier train à prendre, c'est maintenant. Si tu as, parce que je pense que la plupart des gens qui me suivent ont cette tranche d'âge-là, entre voilà, 16 ans, 15-16 ans et un peu plus jusqu'à 22-23 ans. Je pense que la majorité des gens qui me suivent ont cet âge-là. Sinon, tu peux me dire ton âge en commentaire. Voilà, dis-moi ton âge en commentaire, on verra bien si c'est vrai. Voilà, c'est maintenant, c'est le dernier train à prendre pour vraiment pouvoir se transformer, pour vraiment pouvoir construire quelque chose. C'est pas à 33 ans que tu vas voilà, te réveiller et construire ta nouvelle vie. Ce sera trop tard. Parce que comme je l'ai dit, oui, tu peux accomplir des choses en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais souvent on surestime ce qu'on peut accomplir en 3 ans, ce qui est pas si énorme, mais par contre on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 10 ans ou 15 ans. Les grandes choses que je vais accomplir, ça va souvent prendre plus d'1 an ou 2, ça va parfois prendre 3, 5, 10 ans, donc il faut que tu te réveilles au bon moment. Et surtout si on parle par exemple d'argent, si ton but c'est de devenir libre financièrement, ou en tout cas à l'aise financièrement, la première chose à faire c'est de mettre de côté tous les mois. Vraiment, tous les mois, tu mets un pourcentage de ton salaire de côté et dans vraiment longtemps, dans 5-10 ans, tu pourras t'acheter un appartement, commencer à engranger voilà, l'effet de levier, investir en bourse ou ce genre de trucs. Et vraiment à terme, au bout de 15 ans, tu commences à être libre financièrement. Mais c'est vraiment un truc de long terme, c'est pas en 2 ans d'économie que ça va te suffire, c'est pas du tout suffisant. Donc c'est le genre de truc qu'il faut commencer à 17 ans, à 18 ans, lorsque tu as ton premier putain de salaire, que tu fasses toute ta vie, et c'est comme ça que tu pourras y parvenir. Bref, là on rentre sur un sujet, mais du coup voilà, j'ai vraiment envie de te dire ça parce que je sais que la plupart des gens, comme je le dis, qui me suivent sont jeunes, donc ont entre 15 et allez, grand max 25 ans, mais je pense pas qu'il y ait des gens vraiment plus âgés que moi qui me suivent, ça ferait un peu bizarre, moi j'ai 21 ans. Du coup, je sais que dans ces gens-là, il y en a qui sont déjà passés à l'action, qui sont déjà en train de passer à l'action tous les jours, qui mettent de l'argent de côté, qui font des actions long terme, qui font du sport, qui mangent bien, qui construisent des compétences, des connaissances pour pouvoir créer ce qu'ils veulent plus tard, etc. Mais je suis sûr qu'il y en a aussi qui me suivent de près ou de loin, un peu par curiosité comme ça, parce qu'ils aiment bien certaines vidéos, mais qui sont pas encore en train de se bouger. Et je te dis, tu vas regretter si tu ne bouges pas maintenant, tu vas regretter. Là, tu vas te dire, ouais, bon, c'est qu'une vidéo, je suis dans mon lit tranquille, je regarde et je l'enlève et c'est terminé, je passe à autre chose. Mais quand tu seras dans 5 ans ou dans 10 ans et que tu constateras que tu auras une vie de merde et que tu imagineras la vie que tu aurais eue si tu avais fait juste des petites actions, mais tous les jours pendant 10 ans, tu aurais une vie radicalement différente. Donc, crois-moi sur parole, bouge-toi dès maintenant, commence à prendre les bonnes habitudes. Parce que si on parle d'habitudes, c'est facile de prendre des bonnes habitudes à 5 ans. C'est facile de prendre des bonnes habitudes à 10 ans. C'est assez facile de prendre des bonnes habitudes à 15 ans. À 20 ans, ça commence à devenir chaud, mais c'est toujours possible. Mais c'est pas à 30 ans ou 35 ans que tu vas prendre des bonnes habitudes. Donc prends le train encore une fois avant qu'il ne soit trop tard pour réussir dans ta vie. Voilà, c'est juste le message que je voulais te faire passer. On va approfondir un petit peu. Et même moi, dans mes objectifs, j'ai eu de la chance de me réveiller très tôt. Je me suis réveillé, je pense, vers 17 ans. J'ai commencé mes premiers objectifs, donc la muscu. J'ai commencé à lire des bouquins vers 17-18 ans. J'ai commencé à m'intéresser au business vers un peu plus tôt et tout.
Donc voilà, j'ai réussi à prendre le train quand même assez tôt, et déjà à 21 ans aujourd'hui, ça me permet d'avoir accompli pas mal de choses. Mais même si j'avais découvert ça encore plus tôt, donc j'avais découvert ça par exemple à 10, 11, 12 ans, j'aurais déjà une vie meilleure que ce que j'ai aujourd'hui. Si j'avais commencé à m'intéresser au business à 12 ans, aujourd'hui c'est sûr que je gagnerais beaucoup plus. Si j'avais commencé à lire à 12 ans, j'aurais beaucoup plus de connaissances et je serais largement mieux au niveau mindset. Si j'avais commencé la guitare à 12 ans, je serais largement meilleur qu'aujourd'hui. Si j'avais commencé le sport, j'aurais encore mieux, etc. Donc même moi, ça me fait chier, j'aurais bien aimé avoir commencé plus tôt. Bon, ça va encore, je m'en sors bien, j'ai commencé à 16-17 ans. Mais pour ceux qui encore ont 19 ans, 20 ans et qui ne sont pas encore bougés, mais les gars, qu'est-ce que vous attendez? Vous perdez un temps hyper précieux. Comme je l'ai dit, il y a moyen que vers 30 ans et quelques tu sois père, et là ce sera terminé. Ce sera trop tard en fait pour prendre des bonnes habitudes. Du coup, vraiment, bouge-toi. Et du coup, ce que je vais te demander de faire, c'est juste d'imaginer sur quel point tu veux améliorer ta vie. Donc peut-être que c'est au niveau financier, peut-être que c'est au niveau relation homme-femme, peut-être que c'est au niveau sport, santé. Enfin après, souvent la lecture, alors je vais te montrer d'ailleurs. J'ai une nouvelle fournée qui est arrivée tout à l'heure, hein, ça m'a fait super plaisir. Il y en a même d'ailleurs d'autres qui vont arriver samedi. Mais bref, la lecture c'est souvent aussi un moyen pour arriver à d'autres objectifs. Pareil, le sport c'est aussi un moyen pour arriver à d'autres objectifs. Mais fixe-toi vraiment des objectifs dans ta vie, de qu'est-ce que tu veux. Peut-être que tu vas être plus attirant pour les relations hommes-femmes, c'est totalement compréhensible. Peut-être que tu veux devenir riche, c'est totalement compréhensible. En tout cas, c'est pas juste pour devenir riche et se la péter, c'est surtout pour avoir de la sécurité et être libre. C'est principalement ça, les bonnes raisons d'avoir beaucoup d'argent. Peut-être que tu veux avoir un objectif plus hobby, c'est peut-être un instrument de musique, c'est peut-être un truc juste comme ça, ou réussir dans tes études, j'en sais rien. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des objectifs complètement différents, mais quoi que ce soit, ça prendra toujours longtemps, c'est toujours du long terme. Donc, je vais le répéter pour une 15e fois, mais commence maintenant. Imagine-toi vraiment, en fait, je pense que le meilleur truc pour te motiver, c'est tu t'imagines ton toi-même dans 10 ans, vraiment. Là, si aujourd'hui tu as 20 ans, tu as à peu près mon âge, imagine-toi quand tu auras 30 ans. Donc voilà, l'âge un petit peu avant d'avoir des enfants, tout ça. Voilà, imagine-toi physiquement, comment t'es physiquement, comment t'es habillé, quel regard t'as, quel sourire t'as, qu'est-ce que t'as accompli, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, imagine-toi des images comme ça de toi et décris ta vie comment elle est. Voilà. Avec quelle personne t'es en couple, quelle activité tu fais, combien tu gagnes par mois, quel patrimoine tu possèdes, qu'est-ce que tu as comme connaissances, qu'est-ce que tu as comme compétences dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi ton lifestyle. Vraiment, imagine-toi un truc détaillé, un truc qui te fait envie, qui t'excite, qui te dit ah putain, mais j'aimerais trop être cette personne. Cette personne, elle me motive, elle me fait rêver, c'est pour moi un exemple. Tu t'imagines ce mec-là, à partir de ça, tu te fixes du coup les objectifs à atteindre pour devenir cette personne-là. T'en découle sur des actions à faire quotidiennement ou alors mensuellement. Par exemple, si ton objectif c'est de devenir riche, libre financièrement, tu te dis ok, ça va prendre 10 ans peut-être, mais l'objectif c'est tous les mois, à ma petite échelle maintenant, là quand j'ai 20 piges ou 18 piges, de mettre 500 € de côté tous les mois. Ça paraît ridicule 500 € de côté, bon même si c'est 500 €, c'est déjà très bien, mais même si ça paraît ridicule 500 €, tu fais ça pendant 10 ans, crois-moi que ça fait pas mal, surtout avec l'effet de levier, l'effet de la bourse, etc. Ce genre de choses. Pareil pour le sport, si pas que tu t'entraînes 3 semaines que ça va changer, mais tu t'entraînes 10 ans, tu te transformes complètement, et je pourrais prendre encore des dizaines d'exemples. Donc imagine-toi cette personne, découle-en des actions quotidiennes à intégrer dans ta vie et intègre-les une bonne fois pour toutes et tiens le cap. Moi je n'ai ras le cul de voir des gens qui tout d'un coup ils se réveillent un matin, ils sont motivés, ils disent oh moi je veux devenir sec et musclé, moi je veux devenir riche finalement, moi je veux devenir pro en lecture, moi je veux devenir ci, je veux devenir ça, je veux faire un business. Du coup, ils sont motivés, ils sont à fond pendant 2 semaines, ou voire moins parfois, des fois ça dure qu'une journée, et après ils reviennent à leur vieille vie d'avant, leurs habitudes, et au final ils changeront jamais leur vie, et ils seront dégoûtés à 30 piges ou 40 piges. Non, bouge-toi, regarde cette vidéo tous les soirs s'il faut pour te motiver, mais ancre des habitudes, et vraiment fais-le tous les jours. C'est aussi pour ça que je crée mon contenu, pour rassembler des gens qui ont ce mode de vie, de tenir ces bonnes habitudes-là dans leur vie, pour du long terme, voilà, pour arriver vraiment à des résultats qu'ils veulent obtenir. C'est pour ça que je fais la newsletter, c'est pour ça que je fais les vidéos, vraiment pour te motiver, pour t'apporter du contenu, pour qu'on en parle, et parce que ça aide, je pense, à garder les gens motivés pour des objectifs qui sont souvent très long terme, etc. Et moi, comme je l'ai dit, je fais ça depuis 4 ans, de 17 ans à mes 21 ans, donc même 5 ans plutôt, et je commence aujourd'hui à avoir des bons résultats, mais ça a mis quand même 5 ans à arriver, quoi. Enfin, pour certains trucs, c'est plus rapide, évidemment, mais bref. Donc voilà, n'aie pas de regrets. Agis chaque jour, vraiment, et cette vision, vraiment comme si c'était ta religion à long terme, pour vraiment t'y tenir, progresser et arriver à ces fucking objectifs et enfin
voilà, sortir de la masse et avoir la vie que tu veux plutôt que toujours dire oh ouais moi j'aimerais bien, ouais, il y en a plein ils sont là, ils sont oh j'aurais bien aimé avoir économisé toute ma vie pour être riche, j'aurais bien aimé avoir fait du sport tous les jours pendant 3 ans pour être musclé, j'aurais bien aimé avoir construit des compétences tous les jours pendant 7 ans pour aujourd'hui avoir une belle carrière et tout, mais bon voilà c'est pas si facile, MDR c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile, mais juste si tu fais des actions putain de quotidiennes pendant 3 ans, ça suffit, y a pas besoin non plus de soulever des montagnes. Donc faut que tu commences maintenant, et je m'en fous si je le répète pendant 40 minutes, faut que ça rentre. Donc voilà, maintenant je t'invite à suivre ce que je dis dans cette vidéo, c'est-à-dire agir maintenant. Tu t'imagines qui tu veux être à 30 piges, tu en découles des putains d'objectifs, tu en découles des actions à faire tous les jours pour avancer de quelques petits pas, voilà, pour gravir la montagne vers ces objectifs. Et après, bah voilà, tu t'arrêtes de penser forcément à ça, juste tu t'y tiens tous les jours, et en 5 ans ou 10 ans, même un peu moins, tu me remercieras de t'avoir bougé, si en tout cas j'ai pu t'aider à te bouger. Tu peux mettre ton âge en commentaire pour voir où t'en es, pour voir si t'as pas encore raté le train. Après, évidemment, tu peux commencer ça à 25 ans, 30 ans et tout, c'est juste que c'est dommage, quoi. C'est dommage de commencer à 30 ans quand tu peux le commencer à 15 ou à 20. Bref, voilà, évidemment, si tu veux aller plus loin pour avoir un email motivant chaque dimanche pour regrouper, rejoindre la communauté de tous les gens qui ont ces objectifs, qui veulent se motiver, qui veulent se bouger, qui veulent atteindre leurs résultats, leurs objectifs. Tu passes par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email. On est déjà plus de 330 personnes réunies sur cet email. Oula, j'arrive plus à articuler. Sur cette liste email, voilà, où j'envoie des messages motivants. D'ailleurs, on va parler pas mal de motivation et d'un concept hyper intéressant de développement personnel. Donc c'est un peu la suite de cette vidéo par email dimanche. Donc si tu veux recevoir ça, inscris-toi maintenant. Et voilà, on se réunit. Évidemment, parfois je propose mes formations, parfois c'est juste du contenu comme ça, parfois je partage des livres que j'ai beaucoup aimés, je raconte des histoires. C'est le meilleur moyen aussi de me contacter si tu veux me parler un peu de tes objectifs, si tu as une question à me poser, etc. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos sur du contenu. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous l'avais promis, que j'avais dit que j'allais parler de l'investissement en bourse pour arrêter un petit peu d'être un putain de mouton rat race et comment s'enrichir sans forcément se lancer dans l'entrepreneuriat, juste en investissant. Ça va sortir lundi, je pense. Voilà, lundi, je ferai une première vidéo où je parlerai de la bourse. Je verrai en fonction de si ça marche ou non, si j'en refais. Mais voilà, ça fait longtemps que vous l'attendez, je le sais. Longtemps que tu l'attends et ça devrait arriver enfin. Bref, voilà, donc une dernière fois, si aujourd'hui tu as la chance d'être jeune, parce que dis-toi qu'il y a plein de gens, ils réalisent ce que tu es en train de réaliser, peut-être ce que tu as réalisé il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, ils le réalisent lors de leur crise de la quarantaine ou leur crise de la cinquantaine, quand leur vie elle est déjà derrière eux, ils se disent putain, mais si pendant toute ma vie j'avais fait du sport, si j'avais bien mangé, si j'avais mis de l'argent de côté chaque mois, si j'avais appris à investir, si j'avais développé des compétences, si je m'étais renseigné, si j'avais lu tous ces bouquins sur tous ces trucs et tout, aujourd'hui je pourrais avoir une vie tellement ouf et je pourrais tellement mieux les kiffer. Et ils sont dégoûtés parce qu'à 40 piges, ils savent très bien que c'est trop tard. Mais si toi aujourd'hui tu as encore la petite chance d'être jeune et d'avoir 20 piges et d'avoir encore la vie devant toi, dirige la vie vers la situation que tu veux plutôt que de te laisser porter par la vie comme on dit et au final avoir une vie de merde. En tout cas, fais le mieux que tu peux, même si tu n'arrives pas à 100% de tous tes résultats, pas grave, mais au moins tu n'auras aucun regret parce que tu auras fait ton maximum pour y arriver. C'est Gabriel, je te dis à très vite. Ciao.